Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Rogier. Il est 7h41, Sud Radio vous explique la mort de Quentin, suspecté la Jeune Garde antifasciste, c'est un groupe qui a été cofondé par le député insoumis Raphaël Arnaud, avant qu'il ne soit député. Ça a été dissous en juin de l'année dernière. Pour l'instant, c'est suspecté, évidemment, mais l'enquête est en cours, bien sûr. Alors, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent autour de cette Jeune Garde. Nous sommes avec Driss Ait Youssef, qui est docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité. Bonjour Driss Ait Youssef, vous êtes avec nous ? Oui, voilà, je vous entends, je ne vous entendais pas. Alors revenons sur ce qu'est cette Jeune Garde, justement, antifasciste. Comment on peut la définir ? C'est vraiment un collectif de militants qu'on peut qualifier d'ultra-gauche, qui se revendique plutôt de l'antifascisme, apparu à Lyon en 2018. C'est pas une association, c'est un groupement de fait. Attention, la différence, même s'il y a une forme de structuration très hiérarchisée, très pyramidale, c'est pas une association, c'est un groupement de fait. Oui, c'est ça. Alors, ce groupement a été dissous, Il a été dissous par décret du président de la République en Conseil des ministres en juin 2025, avec des motivations finalement assez claires, parce que il faut toujours motiver, même si il y a un recours devant les juridictions administratives pour contester cette dissolution de ce groupement de fait. Dans ce décret, quand vous prenez en considération, quand vous lisez le décret, vous comprenez tout de suite que c'est un mouvement qui est un mouvement violent, qui s'inscrit dans une forme de violence permanente et pas qu'en période électorale, parce que là, effectivement, on est en pleine période des élections municipales, mais on recense de nombreuses altercations, de nombreuses violences, des contre-manifestations violentes de ce mouvement. C'est assez récurrent et très régulier ces dernières années. Oui, Driss Ait Youssef, ça veut dire que ils ont été dissous, mais il y a eu le recours. Et finalement, les membres de ce groupement existent encore, sont toujours là alors, finalement, la Jeune Garde. Alors, ils sont, cette dissolution a pour moi un caractère quand même assez symbolique, puisque on dissout un groupement de fait qui n'est pas une association juridiquement constituée. Donc évidemment que ce groupement, la Jeune Garde, a continué à exister. Alors beaucoup plus à Lyon qu'ailleurs. On voit bien qu'ailleurs il y a un peu moins de mouvement, il y a un peu moins d'organisation, il y a un peu moins de structuration. Mais en tout cas à Lyon, la Jeune Garde est restée quand même assez engagée, avec en 2024 tout récemment encore des violences qu'on pourrait, je dis bien, j'emploie du conditionnel, conjugue au conditionnel, imputer à la Jeune Garde. Oui, bien sûr. Non, mais parce que et là, l'enquête est en cours, notamment sur Quentin. Le groupe a été cofondé par Raphaël Arnaud, avant qu'il ne soit élu député insoumis. Est-ce que les liens sont forts entre vraiment ce groupe et justement la France insoumise ? Ce qu'on peut considérer au regard de l'appartenance du député et d'un de ses collaborateurs, on peut considérer tout de même que la frontière est quand même assez ténue entre ce mouvement et la France insoumise. Après, on peut toujours réfléchir ou disserter sur qui tient qui. Moi, je pense qu'effectivement, la France insoumise aujourd'hui, par son vocabulaire extrêmement guerrier, au quotidien violent, y compris à l'Assemblée nationale, est quand même sous une forme d'emprise, même s'il le cherche également, de mouvement, d'une radicalisation, d'une certaine base comme la Jeune Garde, mais il n'y a pas que la Jeune Garde. On peut aussi, vous avez Bastion Social, vous avez aussi d'autres mouvements d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, d'ultra-gauche, qui aujourd'hui guident un peu le tempo, comme on va dire les zadistes avec Europe Écologie, etc. Oui, mais il y a d'autres groupuscules à gauche, des groupuscules radicaux à gauche, et à droite aussi. Est-ce qu'ils sont plus nombreux qu'auparavant d'ailleurs, et plus violents peut-être ? Alors, on a toujours connu des groupuscules d'extrême droite, le GUD, on a toujours connu des mouvements, il y a toujours eu des bagarres, c'est pas récent. Le GUD faisait le coup de poing contre les communistes dans les années 70, dans les années 80, notamment par exemple dans les Hauts-de-Seine, à prise de grandes villes, il est détenu depuis des années, des décennies par le communisme, donc il y a toujours le coup de poing. On sent que là, on est hors période électorale, c'est-à-dire que on revient un peu de ce qu'on a connu, la bagarre contre des skinheads, etc., mais il y
y a un côté extrêmement violent, il y a un côté de plus en plus violent et de plus en plus récurrent. Ça a disparu pendant plusieurs années, et là on sent que ça revient. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez la Jeune Garde en 2024, il y a eu plusieurs faits constatés par la puissance publique qui mêlent effectivement des violences, des exactions commises par la Jeune Garde. Dernière question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Est-ce que ce qu'on observe là en France, avec ce que vous avez très bien décrit, Driss Saïd Youssef, donc par ces groupes radicaux, ces groupuscules de plus en plus puissants et très organisés tout de même, est-ce qu'il y a la même chose autour de chez nous en Europe ? Ah oui, vous avez, vous avez en Italie, vous avez en Allemagne, vous avez, vous avez la Pologne également, vous avez plusieurs pays européens où vous avez finalement quand même une montée des extrêmes. C'est ce qu'on constate, y compris sur le plan électoral en France, avec y compris des débats qui sont de plus en plus violents autour un peu du nationalisme, de l'identité. Ça peut être l'identité, la nation, etc. Donc on sent bien qu'il y a quand même des tensions. Et finalement, ce qu'on constate en France, pardonnez-moi de faire ce parallèle, avec la montée de la délinquance depuis maintenant quelques années en France, on constate que sur le plan politique n'échappe pas à cette montée de la délinquance, où le débat politique aujourd'hui il est de plus en plus enflammé, et pas que sur le plan verbal, sur le plan physique, on le voit. Et malheureusement, il faut que les leaders, les responsables politiques puissent, si je puis m'exprimer, baisser d'un ton, pour essayer d'avoir un débat apaisé, surtout en période électorale. On a la chance de vivre dans une démocratie, et en aucun cas la démocratie ne saurait tolérer des comportements violents qui n'ont pas lieu d'être en démocratie. Merci beaucoup pour toutes ces explications très claires. Driss Saïd Youssef, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité. Merci d'être intervenu sur Sud Radio.